prête à cela, mais très vite elles prennent cela en main et se débrouillent fort bien. Et donc, il y a 100 000 jeunes femmes infirmières, dont 70 000 bénévoles pour la Croix-Rouge. On trouve aussi, ça ce sont les chiffres qui ont été trouvés, moi je vous les cite, je n'ai pas plusieurs sources, 18 000 femmes embauchées dans la poste, parce qu'il y avait un courrier considérable, il y avait les marraines qui envoyaient des colis, mais surtout les soldats écrivaient à leurs familles et évidemment les familles écrivaient à leurs hommes. On trouve parmi encore les travaux que les femmes se sont trouvées à la tête de toutes choses. Elles sont rentrées aussi dans l'enseignement secondaire masculin, qui était absolument fermé aux femmes. On les trouve secrétaires de mairie, on les trouve ambulancières près du front et auxiliaires de l'armée. Donc on comprend bien que ce n'est pas la guerre qui a permis à ces femmes de travailler, enfin si, bien sûr un peu plus, mais bon, elles travaillaient autrement. Et donc elles ont quitté donc ce domaine du textile et elles se retrouvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les industries, dans les industries et les usines. Alors, en ce début de guerre, malgré les premières victoires, l'armée française est obligée de se replier faute de munitions. On se rend compte que l'armée produit à ce moment-là 10 000 obus jour. Or, ça devient un chiffre complètement dérisoire. Et de plus, la France a perdu le quart nord-est de son territoire. Donc, en perdant cela, elle perd son charbon, sa fonte et son acier. Ça complique beaucoup les choses pour pouvoir redresser et avoir les munitions nécessaires. Donc, le 20 septembre 1914, le ministre de la Guerre, Alexandre Millerand, convoque à Bordeaux tous les industriels et les représentants de grandes firmes en métallurgie. Parmi elles se trouvent Renault, Dassault, Michelin, je vous en cite quelques-unes, je ne cite pas tous, Michelin donc, Schneider, et les usines automobiles, Peugeot, Pan-Arlevassor, et également Citroën, qui à ce moment-là fabriquait des engrenages. Citroën ne faisait pas de voiture en 1914. Donc l'idée, c'est de passer de 10 000 obus jour à 100 000 jours. Parmi ces usines, comme je le disais, donc, il y avait Peugeot, qui fabriquait également des moteurs d'avion, pas que des automobiles. Pour vous donner une petite idée, ils ont continué à fabriquer des automobiles parce qu'il en fallait, mais la production de véhicules Peugeot entre 1914 et 1918 est inférieure à ce qui était produit en 1913, c'est-à-dire 3000 véhicules. C'est dérisoire, mais enfin c'était quand même bien utile. Alors le manque d'hommes commence évidemment à se faire sentir, et c'est à ce moment-là que on va embaucher les femmes. Il faut savoir que les femmes embauchées doivent avoir 17% de leur salaire réduit au motif qu'elles doivent apprendre à travailler sur les chaînes. Mais en réalité, c'est 40% de leur salaire qui est inférieur à celui des hommes. Donc, ces entreprises vont se retrouver à fabriquer des munitions, des obus. Or, ce sont des sociétés civiles qui n'ont absolument pas les compétences. Donc, on va rapatrier les ouvriers qualifiés, on embauche donc les femmes, et pour pouvoir faire en sorte que ces femmes, et même les ouvriers qualifiés qui travaillent sur les automobiles, mais pas sur les fabrications d'obus, il a fallu donc fabriquer aussi les machines. Et donc, ce sont les contrôleurs militaires qui vont mettre cela en place. Qui dit contrôleur militaire, dit des voies militaires, et donc c'est dans ces conditions